Bonjour et bienvenue à la capsule Réussir ses études en ligne, trucs concrets. Aujourd'hui, on va répondre à des questions d'étudiants. On va commencer par une question de Brittany. Brittany nous dit, à part mon autocorrecteur qui écrit toujours moi au lieu de Mio, comment je fais pour gérer tous les messages que je reçois? Bien, merci pour ta question, Brittany. Donc, j'y vois au moins deux options. Donc, premièrement, dans Mio, tu peux créer des catégories. Donc, créer un pour chaque cours et les classer après. Donc, tu peux donner des surnoms cool à chacun de tes profs pour dynamiser l'activité et faire le ménage au moins une fois par semaine en supprimant les Mio qui ne sont pas en lien avec les devoirs, travaux et examens ou ceux qui sont déjà finis. Virginie, avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui. Sinon, tu peux aussi créer un document Word pour chacun de tes cours. Tu fais des copier-coller des éléments qui sont importants dans le document Word concernant tous tes travaux, tes examens et tes devoirs. Super. En tout cas, Brittany, j'espère que ça répond à ta question. Prochaine question, c'est celle de Lucas qui nous demande « Je capote, j'ai l'impression d'avoir 48 travaux à faire d'ici la fin de session et je ne sais pas par où commencer. Quel outil je peux utiliser pour m'aider? » Donc ça, c'est facile. On utilise un agenda, c'est ça? Oui, exactement, Joanie, mais il ne faut pas utiliser n'importe quoi. D'abord, tu dois choisir le type d'agenda que tu aimes le mieux, matériel ou virtuel. Donc, il faut choisir entre un ou l'autre pour ne pas te rendre à ton rendez-vous de changement de pneus au lieu de faire ton examen Zoom en pyjama. Tu dois être capable de retrouver toutes tes informations de tes classes Zoom, de tes remises de travaux et examens à une seule place. Je pense que l'agenda virtuel, c'est aussi l'agenda la plus pratique parce qu'avec Office 365, tu peux programmer dans ton calendrier Outlook avec toutes tes dates de remise de travaux et tes dates d'examen. Aussi, avec l'onglet affichage, tu peux ouvrir des listes de tâches quotidiennes que tu dois faire. Les tâches, c'est juste important de savoir que c'est pas des dates de remise. C'est vraiment des tâches que tu dois compléter cette journée-là pour avancer tes travaux, préparer tes examens. C'est comme un to-do list. Dans ces tâches, tu peux même ajouter tout ce que tu dois faire dans ta journée. Te donner des objectifs à accomplir à chaque jour pour être fier de toi quand tu réussis et donner envie d'être le plus productif possible. Tu peux même synchroniser ton calendrier Outlook avec ton cellulaire. Après ça, si tu es comme moi et que tu aimes mieux utiliser un agenda papier, ben c'est le même principe. On doit tout retrouver dans ton agenda papier. Les dates de remise, d'examen, en passant, ton examen Zoom, si tu le fais en pidge, ensuite que ce soit un beau pidge, hein, parce que tu as reçu mieux par rapport à ça. Tes cours, tes tâches, tout ce que tu veux, tu le mets dans ton agenda papier. En plus, ben, tu peux coller des beaux petits collants en arc-en-ciel si ça te fait plaisir. Prochaine question, Samantha. Samantha nous demande la veille, je me dis toujours que je vais me motiver puis je vais commencer à travailler super tôt. Mais dès que j'arrive dans mon bureau, je ne sais pas par où commencer. Aidez-moi. Bien, bonne question, Samantha. Pour établir ce que tu as à faire, tu dois d'abord décortiquer chaque travail ou examen que tu dois faire dans ta session ou pour le reste de la session. Bien sûr, avoir fait le ménage dans tes MIO, tes plans de cours et avoir établi déjà ton calendrier d'avance, ça va t'aider à faire cet exercice-là. Je vais te donner un exemple. Mettons, j'ai un travail de 15 pages à faire pour un cours d'éthique à remettre le 4 mai. Le titre, c'est « Carole Baskin, meurtrière ou militante ». Donc, tu vas décortiquer toutes tes tâches à faire jusqu'au 4 mai et après, tu les mets dans ton agenda selon les dates prévues. Pour commencer, tu te dis, mettons pour le 18 avril, écoutez le documentaire Tiger King. Ensuite de ça, après, pour le 20 avril, tu te dis que tu dois faire la revue de la littérature, donc rassembler des éléments en consultant des sites Internet pertinents et scientifiques pour le 20 avril. Tu fais ton introduction pour le 23 avril, ton développement pour le 28 avril et ainsi de suite. Comme ça, tu décortiques tout ce que tu as à faire jusqu'à la remise et tu suis ton agenda. C'est assez simple. Personnellement, moi, je pense, je ne veux pas trop en dire sur Carole Baskin, mais j'ai mon opinion personnelle. En tout cas, Brittany, Lucas et Samantha, j'espère qu'on a répondu à vos questions aujourd'hui. Si jamais vous en avez d'autres ou que vous avez des amis qui ont envie de nous écrire, vous voyez, tous nos noms sont écrits. Vous pouvez nous envoyer un mio, ça va nous faire plaisir de répondre. Sur ce, bonne étude!